Voilà, bonjour à tous. Que Dieu soit béni, glorifié. Donc, si je fais ce témoignage, c'est pour rendre gloire à Dieu, parce que le Seigneur a touché ma vie. Donc, je vais vous parler de mon témoignage. Voilà, moi j'étais ancien professeur de karaté et Dieu a touché mon cœur. Il a changé complètement ma vie. Le Seigneur m'a libéré, a brisé mes chaînes et je veux partager ce témoignage pour que les gens puissent être touchés et que le Seigneur puisse toucher vos cœurs. Je vais faire une courte prière pour que Dieu ouvre vos cœurs. Seigneur, je te remercie pour la grâce, Seigneur, parce que tu as fait de moi ton fils et tu me permets de témoigner, Seigneur, et de parler des œuvres que tu as fait dans ma vie, Seigneur, que tu as tout changé. Touche leur cœur, Seigneur Dieu. Seigneur, à travers ta parole, enseigne-les, Seigneur. Parle-leur, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans leur vie parce que tu les aimes, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà donc moi mon témoignage, il a commencé, ça fait un an, ça fait un peu plus d'un an que je suis chrétien maintenant, que j'ai donné mon cœur à Dieu, que j'ai rencontré vraiment le Seigneur. J'ai pas rencontré une religion, j'ai pas rencontré un mouvement, j'ai pas rencontré quelque chose qui vous vende dans le monde. Moi, j'ai vraiment rencontré le Seigneur Jésus, celui qui est venu, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Et donc quand j'étais petit, j'ai une maman qui est toujours témoin de Jéhovah. Donc j'ai été amené dans les réunions des témoins de Jéhovah, tout ça. Et clairement, ça m'a mis un peu une barrière avec Dieu. Ça m'a un peu empêché d'avancer avec Dieu. Parce que je me disais, ah, c'est pas possible, il faut faire ça, faut faire des œuvres, faut faire ci. Et moi, la religion, ça me convenait pas du tout. Donc je me suis éloigné de Dieu et plus tard, quand j'ai eu l'adolescence, j'ai eu bien sûr j'ai pas eu de crise d'adolescence, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, j'ai commencé à faire des bêtises, j'ai eu affaire à la justice, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que mon papa était militaire et j'avais un manque de confiance en moi parce qu'il me rabaissait souvent. Et du coup, j'ai essayé de combler ce manque de confiance en me mettant en avant, tout le temps en avant, en avant, en avant. Donc j'ai recherché à me mettre en avant toute ma vie, j'ai cherché à me mettre en avant. Et j'ai compris que Dieu soit béni, que ça sert à rien, que le Seigneur, il a tout fait pour nous et que nous, on a juste à l'accepter. Et donc j'ai pratiqué les arts martiaux pendant de nombreuses années. J'ai fait de l'aïkido à partir de 14 ans, un peu de boxe anglaise, du karaté. Et, euh, et j'ai continué comme ça à pratiquer le karaté. C'était toute ma vie, c'était ma passion. J'étais dedans à 100%, même 190%, je dirais. Et ma mère, un jour, elle m'a parlé de la Bible. Elle m'a parlé de la Bible. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ma maman est toujours témoin de Jéhovah. Et elle m'a parlé de la Bible. Elle m'a dit, tu devrais lire la Bible. Tu devrais lire la Bible. Et je savais pas, c'est que ça venait de Dieu. Parce que elle me dit, il faut que tu lises la Bible. Et puis quand je commence à lire la Bible, je découvre ce Jésus. Je découvre ce Dieu d'amour, ce Dieu de compassion, ce Père qui m'attend dans les cieux, qui a tout donné à la croix pour moi. Et en lisant cette Bible, j'ai commencé à avoir des songes. Donc j'ai eu des songes. J'ai vu le Seigneur dans les nuages. Une fois, j'ai été attaqué par un esprit ou je sais pas, un démon, et j'ai crié le nom de Jésus dans mon rêve. Et dès que j'ai crié ce nom de Jésus, je me suis réveillé. Et plusieurs fois, ça m'a fait ça. Une fois, j'ai prié le Notre Père, la prière qui est marquée dans la Bible quand Matthieu dit demande à Jésus comment prier, il lui dit le Notre Père. Et donc le Seigneur était là, sa main puissante était sur moi déjà. Et j'ai beaucoup eu d'expérience avec Dieu. J'ai été visité par Dieu, je sentais vraiment sa présence, mais j'avais pas donné mon cœur à Dieu. Et le Seigneur m'a conduit dans une église à côté de chez moi, une évangélique. Et dans cette église, je sentais qu'il y avait une paix, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je disais, mais je me sens bien dans cette église, il y a quelque chose. Et donc j'y venais de temps en temps. Et puis j'ai commencé à parler avec ce pasteur de l'église.
Et il m'a donné une autre Bible. J'ai lu cette Bible et c'était la même Bible, hein, mais c'est juste que il voulait que je lise celle-là parce qu'il me disait que c'était une simplifiée en quelque sorte. Et donc j'ai commencé à lire cette Bible et Dieu a vraiment touché mon cœur. Dans le sens où quand je pratiquais le karaté, j'avais des versets qui me venaient. Notamment, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui brandira l'épée périra par l'épée. Et moi, mes amis, j'ai posé 3 questions à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, la première, est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? La deuxième, Seigneur, est-ce qu'il faut que j'arrête le karaté? Et la troisième, Seigneur, est-ce qu'il faut que je me baptise? Et alors, le Seigneur a répondu à ces 3 questions. À ces 3 questions, il a répondu. Parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Alors, la première question, est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? Il y a répondu à travers la Bible, tout simplement. En lisant la Bible, j'ai compris que j'étais privé de la gloire de Dieu. Mais en lisant la Bible, j'ai compris quelque chose aussi. Si on prend Jérémie 29, 11, donc dans Jérémie 29, 11, voilà, il nous dit « Je connais moi les desseins que je forme à votre sujet, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Le Seigneur, il veut un avenir de paix et d'espérance pour toi. Il veut pas un avenir de dépression. Il veut pas un avenir de tristesse. Il veut pas un avenir de découragement. Oui, des découragements, non, mais on a Christ avec nous et Christ a vaincu. Alors, ma Bible, voilà, c'est celle-là. Elle est toute simple. C'est une Thompson. Voilà, c'est une Bible pour vraiment, en quelque sorte, étudier la parole de Dieu. Donc moi, quand je suis allé voir ce pasteur, j'y suis allé pendant un moment et puis après j'y allais plus. J'y allais plus pourquoi? J'y allais plus parce que j'avais compris en quelque sorte qu'il fallait que je délaisse les arts martiaux. Et pour l'instant, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à donner cette partie de moi à Dieu. Et j'avais compris que vraiment il fallait que je lui donne ça, que je pouvais pas le garder pour moi. Il fallait vraiment que je lui donne. Et donc le Seigneur, il a travaillé mon cœur pendant à peu près un an et demi. Il a continué à travailler mon cœur. Quand je suis allé en Espagne, j'étais vraiment près de Dieu. J'avais mon péché qui commençait à s'arrêter un peu, à s'arrêter. Et puis quand je suis revenu chez moi, je suis retombé dans mon péché. Donc mon péché, c'était très simple. Hein. J'étais accro aux vidéos pour adultes. J'étais accro aux jeux vidéo. J'aimais la violence. J'avais de la haine envers mon prochain. J'aimais pas mon prochain. J'étais tout le temps animé d'une colère, mais c'était incroyable. Même envers mes proches, j'étais tout le temps en colère. Il y avait tout le temps quelque chose qui allait pas. Et donc quand ils sont venus, j'ai senti une présence. Mais mes amis, je vous dis, une présence, mais comme jamais il y a eu dans ma vie. Vraiment, cette présence, il y avait Christ qui était là. Mais c'était incroyable. Vraiment, quand ils ont passé le pas de la porte, mes amis, mais je vous dis, il y avait cette présence de Dieu. Mais c'est incroyable comment Dieu est puissant, comment Dieu est grand, comment Dieu fait tout à merveille.